C'est la plus grosse délégation envoyée à des Jeux méditerranéens en judo. 4 judokas en lice sur les tatamis espagnols de 4 catégories différentes. Si le judo avait brillé en 2009 avec la médaille de bronze de Yann Siccardi en moins de 66 kg, il a été difficile de réaliser la même performance à Tarragone. En effet, le niveau a bien évolué depuis et les pays participants envoient leurs meilleurs combattants. Yann Siccardi justement n'a rien pu faire contre le Tunisien Douibi en quart de finale. Pareil contre le Slovène Starkel. Le Monégasque termine 7e de la compétition. Le premier combat de Yann, moi, il ne m'a pas vraiment déçu quelque part, puisque le Yann, comme j'ai déjà dit, depuis, a fait une compétition sur ces 8 derniers mois. Et pour préparer une compétition de ce niveau, il faut au moins 5 compétitions régulières. C'est à cause d'une blessure, bien entendu, c'est pas par son bon vouloir. Et maintenant, autrement, au niveau du deuxième combat, donc je vais passer directement au deuxième combat, là je pensais que l'expérience pourrait faire la différence face à un Slovène costaud. Mais l'expérience, elle ne pouvait pas faire la différence parce qu'il n'était pas dans le combat, parce qu'il n'est pas prêt tout simplement par rapport à... Je vous dis, c'est 8 compétitions, au moins 6 compétitions sur 6 mois, il ne les a pas. Donc on n'est pas dans un tempo normal de ce genre de compétition. Lui aussi revient de blessure. Cédric Bessier était opposé dès son premier combat au champion olympique des moins de 66 kg, Fabio Basile, qui depuis a intégré la catégorie au-dessus des moins de 73. Le Monégasque s'incline rapidement mais aura une seconde chance avec les repêchages. Mené en début de combat par l'Algérien Fethi Nourine, Cédric égalise aussitôt mais se fera reprendre à 50 secondes de la fin. Les premiers tours, ça arrive, ça peut être un champion olympique, champion du monde, ou peu importe. Il faut arriver prêt avec la bonne préparation et donner le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, j'arrive avec une semaine de préparation parce que j'étais blessé auparavant. Donc j'ai tout misé sur un stage en Croatie. Et bon, je suis arrivé avec ce que j'avais, j'ai fait de mon mieux. Il y a quand même des regrets parce qu'on n'arrive pas toujours à s'exprimer pleinement. Mais après, voilà, ça apporte des réponses, il faut rebondir dessus et mettre en place un système qui fonctionne. En manque de compétition, les deux Monégasques n'auront pas pu exprimer pleinement leur qualité sur le tatami. À suivre, Nicolas Grinda en moins de 90 kg et Marvin Gado en plus de 100.